Et voyons maintenant notre dernière leçon, la leçon numéro 5. Cette dernière partie est particulièrement difficile. Elle est cependant composée de figures qui vous permettront de poser les bases d'une bonne évolution dans les niveaux débutant 2 et intermédiaire 1. C'est dire que cette leçon ressemble peu aux précédentes. Tant au niveau des figures que dans l'exécution des shines. Il est donc très important de bien assimiler chaque leçon avant de passer à la leçon suivante. Et ici, une dernière figure, Butterfly Suzy Q. Et de nouveau un shine qui, vous le voyez ici, met chaque partenaire de profil. Alors que jusqu'à présent, nous étions plus ou moins l'un en face de l'autre. Mais vous allez voir, tout est possible. Commençons par la Caliente Outside Turn danseuse. Une traversée simple. Une Caliente, suivie d'un tour à gauche danseur en récupérant la main de la danseuse. Voyons en détail. Un crossbody lead, tour à gauche danseuse. J'effectue une Caliente ici, que je dessine à peine pour saisir l'épaule gauche de ma partenaire, la faire tourner avec ma main gauche principalement, et dans mon tour à gauche, je vais récupérer la main droite de ma danseuse. Il s'agit donc ici d'être particulièrement vif. Revoyons à nouveau. Un pas de base. Un crossbody lead à nouveau avec un tour à gauche danseuse. Et une Caliente. Avec le sentiment, une nouvelle fois, de jeter un petit peu la main de la danseuse. Le tour à gauche, vu sous un autre angle. Et nous terminons bras entrecroisés. Regardez la main, gauche du danseur, caresse de la danseuse, et dans le tour, je récupère l'autre main de ma partenaire. Revoyons-le à nouveau. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voyons maintenant une autre figure, Wave. La danseuse termine ici par un tour à gauche lâché. Sur le temps 5, la danseuse va se présenter pratiquement dos à son partenaire, pour ensuite tourner sur la gauche. Il y a comme un mouvement de vague qui s'effectue dans cette figure. La danseuse reste sur sa ligne et tourne sur sa gauche pour terminer, pas de base avant tournant du pied droit. Une nouvelle fois ralenti. L'épaule droite est légèrement menante. À 5, il s'agit de l'épaule gauche, puis tour à gauche de la danseuse, et pas de base avant tournant du pied droit pour revenir face à son partenaire. En couple. Ici, le tour à gauche n'a pas été lâché, c'est une autre possibilité. Sur 1, 2, 3, la conduite s'effectue avec le bras droit du danseur et sur 5, 6, 7 avec le bras gauche du danseur.
Voyons maintenant le tour à gauche de la danseuse, suivi de la position hammerlock du danseur. La petite image permet d'apprécier le détail de la main droite du danseur qui vient au niveau de la taille de la danseuse pour pouvoir la faire tourner. Mais nous allons le revoir sous un autre angle. 5, 6, 7. Le danseur tourne sur sa droite, saisit la taille de la danseuse et la fait tourner sur le temps 6. Une nouvelle fois, où nous pourrons apprécier le petit détail dont je viens de vous parler. Je saisis la taille de ma danseuse qui avance sur le temps 5 pour tourner sur le temps suivant. Une nouvelle fois au ralenti. Un, 2, 3 et 5, 6, 7. Résumons cette première partie. Pas de base. Un crossbody lead en tour à gauche. Un tour à gauche à la danseuse. Dans cette dernière partie, la danseuse utilisera plus généreusement ses mains et ses bras chaque fois qu'elle appréciera ce moment utile, comme ceci. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de réellement faire. Une deuxième fois, vue du côté opposé, la caliente, je saisis l'épaule très légèrement pour faire tourner ma partenaire. À la taille et tour à gauche danseuse. Voyons maintenant un autre shine qui sera exécuté de façon différente pour la danseuse. Il s'agit de heel and ball flat. Le danseur va utiliser ses talons sur 1, 2, 3. 1, 2, 3 sur la demi-plante, 5, 6, 7. Ici, il est demandé au danseur un petit équilibre sur les 2 premiers temps, puisque son poids du corps repose principalement sur les talons. Une nouvelle fois, 2, 3, 5, 6, 7. De légers pivots sur les talons permettront de donner davantage de style à ce shine. Cette particularité sera vue dans la partie dansante. En musique. Voyons maintenant la danseuse, qui va effectuer ce shine non pas sur les talons, mais plutôt sur les demi-plantes. Rien n'interdit en revanche aux danseuses de l'effectuer sur les talons. Et je termine par un pas de base. 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3 pas de base. 5, 6, 7. Préparation au shine. Demi-plante, demi-plante arrière. 1, 2, 3 à nouveau. 5, 6, 7. Ce shine s'effectue avec les pieds plus ou moins écartés. 1, 2, 3. 5, 6, 7. La préparation au shine. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et je termine par un pas de base. Voyons maintenant l'application en couple.
Le danseur initie, la danseuse suit. Tant que le danseur exécute le shine, la danseuse continue à son tour. Un, 2, 3, 5, 6, 7. Le mouvement du danseur et de la danseuse est différent en ce qui concerne les bras. Regardez bien au ralenti. 1, 2, 3. La danseuse lève les bras pour se caresser les cheveux. Et le danseur récupère, sans aucune précipitation, la danseuse en position fermée. Résumons maintenant cette deuxième partie. La caliente, sortie en tour à gauche, la vague, le tour à gauche danseuse, puis le shine. Heel and ball flat. Et je récupère ma partenaire sans aucune précipitation en position fermée. Voyons maintenant la position hammerlock. Elle est ici. Je sors de la position hammerlock pour faire tourner ma danseuse. Je la récupère ensuite, bras gauche au-dessus, bras entrecroisés. Voyons les pas du danseur. Une base. Ensuite, je vais m'écarter sur le côté gauche en sortant de la ligne de danse pour venir la rejoindre sur le pied gauche comme nous allons le voir maintenant. La position hammerlock. 1, 2, 3. J'ai pratiquement rejoint la ligne. 5, 6, 7. Une base arrière. Voyons au ralenti. Je prépare, puis j'exécute. Je sors de ma ligne de danse. Je la rejoins sur le pied gauche, puis une base arrière. À 2. Je prépare le tour à droite de la danseuse, mais qui se termine sur une position dite hammerlock. Je sors de la ligne de danse, le bras bien en haut, que je baisse pour faire tourner ma partenaire. Une nouvelle fois. 5, 6, 7. Le danseur s'écarte de la ligne, bras gauche en haut, qu'il remet au niveau de la taille de la danseuse pour la faire tourner. Et voyons maintenant Butterfly Suzy Q. Il existe de multiples figures fondées sur celle-ci. Elle représente une figure de base. Le pas du danseur, 5, 6, et va aller tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche, droit, puis gauche. Et termine par une base arrière du pied droit. Une nouvelle fois, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. La danseuse effectue un tour sur sa gauche. Elle effectue ici en fait des Suzy Q. 5, 6, 7, 1, 2, 3 et tournera sur 5, 6, 7. Une nouvelle fois, au ralenti, 5, 6, 7. Suzy Q du pied droit. 1, 2, 3. Et à nouveau,
pour tourner sur 5, 6, 7. Voyons maintenant l'application à 2. Ici, c'est au-dessus des poignets que le danseur saisit la danseuse. Les bras sont en bas, bien toniques, dans le prolongement des épaules de la danseuse. Et le tour 6, 7. Une nouvelle fois. Cinq, six, 7. Observez le twist de la danseuse. Et récupération en position fermée. De profil, les bras de la danseuse sont vers le bas, bien toniques, afin de permettre au danseur d'effectuer le Suzy-Q. À nouveau, 2, 3, 5, 6, 7. La difficulté de cette figure consiste pour le danseur à bien suggérer les mouvements, qui est conditionné par une bonne tonicité des bras et d'un bon cadre de la danseuse. Et un pas de base pour se récupérer. Au ralenti, regardez bien. Ici, la danseuse est tonique, ce qui facilite bien évidemment l'exécution de cette figure. Voyons maintenant depuis le tour à gauche de la danseuse. Heel and ball flat. À la fin, je vais récupérer la danseuse main parallèle pour effectuer la position hammerlock. Sortie danseuse pour prendre la main gauche au-dessus et effectuer la dernière figure que nous venons d'étudier. Un, 2, 3, 5, 6, 7. Revoyons la même séquence au ralenti. Le danseur tourne sur sa droite, puis vient le shine. Je récupère ma partenaire main parallèle. Position hammerlock. Puis la main gauche au-dessus. Pour effectuer Butterfly Suzy-Q. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Le tour danseuse. Voyons maintenant un autre shine suivi d'un kick. Ici, danseur et danseuse sont de profil. Voyons le pas du danseur. Une base avant, je croise derrière pour effectuer un quart de tour et me retrouve de profil par rapport à ma danseuse. Suzy-Q sur la première partie. Je jette, je croise et je décroise. Et je refais. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. La danseuse effectue un pas de base, effectue son quart de tour du pied droit, Suzy Q, jette et recommence, Suzy Q, jette et revient face à son partenaire qui a déjà donné le signal de la fin du shine. 5, 6, 7, je croise derrière le pied droit. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Et je sors du shine par une base avant du pied gauche. Une dernière fois. 5, 6, 7. Je croise derrière. Le Suzy Q. 8, 1, 2, 3. Suzy Q. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Je reviens face à mon partenaire. Voyons maintenant l'application en couple. La danseuse se met à son tour de profil. Et chacun des deux effectue le shine. Une nouvelle fois, le danseur démarre maintenant et la danseuse à son tour prépare pour le faire maintenant. Le danseur va revenir face à sa partenaire, la danseuse termine son shine, toujours le même principe. Et voyons maintenant l'enchaînement complet de cette dernière leçon. Un crossbody lead, tour à gauche danseuse. Une caliente. Suivi d'un tour à gauche danseur avec les deux mains de sa partenaire. Wave. Récupération au niveau de la taille. Notre premier shine. Récupération main parallèle pour effectuer la position hammerlock. Je sors de ma ligne de danse. Récupération bras entrecroisés pour effectuer butterfly Suzy Q. Un, 2, 3 et 5, 6, 7 pour effectuer le dernier shine que nous venons d'étudier. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et la récupération en position fermée qui s'effectue tranquillement. Et une dernière séquence au ralenti. La danseuse reste en permanence sur sa ligne de danse. Il arrive cependant que la danseuse quitte sa ligne de danse. Mais tôt ou tard, la danseuse réintègre. Wave. Le danseur, en revanche, est amené à être sur sa ligne et à sortir très souvent de la ligne de danse pour réaliser les figures. Ici, heel and ball flat. La position hammerlock.
La dernière figure, Butterfly Suzy Q. C'est le danseur qui oriente sa partenaire sur le côté gauche, sur le côté droit. Et le dernier shine, Suzy Q and Kick. Dans la partie dansante, vous verrez une petite variante. Et maintenant, en musique. Tu amor, yo voy a salir más lunes.